Moi, je suis une habitante de la rue Saint-Fargeau. Je suis une habitante qui est juste au-dessus de l'immeuble. Et en fait, pourquoi on est là aujourd'hui? On est là parce que ce projet est illégal. Avant, c'était la CPM qui était là. Ce sont des usages de bureaux. En fait, c'est le règlement de copropriété qui dit que ce sont des usages de bureaux. Aujourd'hui, on parle d'un projet qui a été fait sans aucune concertation des riverains. Et on parle pas de bureau en fait, on parle d'un accueil de jour pour les personnes en grande difficulté où il y aura une cafétéria, un coiffeur, des douches, des repos, etc. C'est important de rappeler ici qu'on n'est pas du tout contre l'armée du salut, ils se battent pour une cause qui est extrêmement noble et qu'on respecte totalement. Il y a beaucoup de gens de la copropriété qui font partie d'associations qui travaillent à la bagagerie du 20e. Ici, en fait, ce qu'on souligne, c'est juste le lieu qui est absolument inadapté. On est dans une rue extrêmement 100% résidentielle avec des familles très calmes, paisibles. Et on est dans une copropriété privée avec 100 copropriétaires, avec un jardin des enfants. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le lieu n'est pas adapté, clairement. C'est un projet qui est illégal. Troisièmement, c'est un projet qui est vraiment, on parle d'un centre d'une énorme envergure. On parle de recevoir 150 personnes simultanément. Donc c'est pas 150 personnes par jour, ça peut aller jusqu'à 500, 700 personnes par jour. Donc c'est une énorme structure qui va forcément avoir un impact sur la vie quotidienne des riverains. Voilà, aujourd'hui il existe des centres qui ne sont pas dans des lieux d'habitation privée, qui sont des centres plus petits, à échelle plus petite. Là on parle d'un rassemblement de 2 centres qui étaient dans Paris Centre pour les rassembler dans le 20e. Voilà, donc on a aussi une incompréhension sur pourquoi dans le 20e. Voilà, donc je pense que j'ai dit les points essentiels. Et ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et on fera tout pour que ce projet ne voit pas le jour et soit reformulé autrement dans d'autres conditions. Bien meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui. Oui, après voilà, ce que je vous disais, c'est de souligner l'importance du centre. On parle vraiment d'un gros centre et forcément, voilà, encore une fois, on n'est pas contre les personnes sans abri, on n'est pas contre l'armée du salut, mais forcément quand un lieu d'une telle envergure s'installe dans une rue et dans un lieu d'habitation privée, forcément, il y a des impacts sur la vie quotidienne. On parle souvent avec des gens qui ont eu ça aussi en bas de chez eux et qui disent que forcément, il y a des gens qui zonent, il y a des gens qui traînent, ça amène de l'insécurité pour les habitants. Ça va de soi en fait. Et aujourd'hui, on n'est pas contre ça, mais on dit que le projet va accueillir tellement de personnes par jour que même si c'est que 1% de toute cette population, forcément, c'est déjà énorme en fait. Et voilà, c'est une insécurité pour les habitants et voilà, c'est un lieu qui n'est pas du tout adapté en fait, vraiment pas du tout. Je suis un habitant du 69 rue Saint-Fargeau, donc là où effectivement le locataire qui est l'armée du salut veut s'installer pour regrouper en fait 2 centres de ESI au niveau du 73. Et donc là, le collectif qui a été monté pour Saint-Fargeau, c'est pour la défense en fait de ce quartier, puisque en fait ce qu'on a peur et on le voit, puisqu'en fait c'est un regroupement de 300, donc c'est 1200 domiciliations qui vont être regroupées au 73 rue Saint-Fargeau, qui est en fait une résidence d'habitation. Donc voilà. Donc le volet juridique concerne en fait les locaux. Donc ce sont en fait le bailleur qui a loué en fait les locaux à l'armée du salut. Et là-dessus, le règlement copropriétaire indique que ce sont que des locaux à usage de bureaux. Donc ça, c'est le premier volet juridique. Donc si je reprends en fait la formulation de la mairie, moi je dirais au-delà de l'aspect sociétal, il y a d'abord le volet bloquant qui est juridique. Donc normalement, le bailleur doit absolument demander une convocation à une assemblée générale, puisqu'on touche en fait aux destinations des locaux. Donc le volet juridique qui est, de notre point de vue, qui est bloquant. C'est ce point-là. Voilà, donc c'est pas un aspect juridique, mais ce point est bloquant. Donc c'est comme si vous construisez en fait une maison, vous demandez d'abord l'autorisation du terrain, s'il est constructible. Ben là c'est la même chose.
Donc là, ça veut dire que le copropriétaire bailleur aurait dû demander en fait l'autorisation du changement de destination et aussi de pouvoir louer un accueil qui est 6 jours sur 7, qui va mettre des installations 10 douches, 10 machines à laver, cafétéria. Donc là, il faut demander l'avis des copropriétaires. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une assemblée générale extraordinaire qui a été convoquée à la demande du syndic, donc, et non pas à la demande du bailleur. Hein. Je tiens à préciser quand même qu'à la réunion du 17 janvier, la réunion d'information de la mairie de l'Arbitre du Salut, donc je tiens à reformuler, c'est bien le syndic qui a convoqué l'assemblée générale avec le conseil syndical et non pas le bailleur. Voilà, donc je tiens à remettre quand même les choses au point. Mis une pétition en ligne, qui est en fait une pétition qui a regroupé plus de 1600 signatures pour dire non, ce projet en fait est illégal et inadapté. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que le 73, c'est un bâtiment qui est dans une copropriété d'habitation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un immeuble dédié qui appartient à la mairie et à l'Armée du Salut, contrairement aux autres centres qu'on peut voir, ce sont des locaux de l'Armée du Salut ou de la mairie. Là, vous êtes dans une résidence d'habitation. Donc, qui dit résidence d'habitation, dit règlement de copropriété. Voilà. Donc, c'est ce volet-là qui est structurant pour nous, et c'est pour ça qu'on dénonce que c'est un projet illégal. Puisque ça a été fait, excusez-moi du peu, mais un peu en languille. Puisqu'en fait, les travaux ont été, le préfet a accordé les travaux en date du 21 octobre, et on a su ça par une affiche en date du 6 décembre sur les bureaux. Et c'est comme ça qu'on s'est mobilisé. Et que c'est comme ça que le quartier a vu qu'on allait regrouper 2 centres, le 10e et le 19e, au sein de la rue Saint-Fargeau. Donc ça veut dire potentiellement 1200, il y a effectivement 1200 domiciliations. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de venues et d'allées et venues des personnes, forcément. Voilà. Je suis Clara, j'habite dans ce quartier depuis maintenant 3 ans. Je me sentais vraiment bien en sécurité ici. Et aujourd'hui, je vois qu'il y aura des toxicomanes qui vont habiter dans mon quartier. Je vais bientôt aller à l'université, parce que j'ai 17 ans. Et je me sentirai pas du tout en sécurité parce que je sais que je vais sortir tard de l'université et j'ai pas envie d'avoir ce stress de rentrer chez moi en sachant que je vais peut-être me faire agresser. C'est un sentiment que je n'ai jamais ressenti avant parce que c'est vraiment un quartier très calme où on se sent très bien et cette question de sécurité ne m'est jamais venue vraiment à l'esprit. Et aujourd'hui, je suis venue manifester parce que je n'ai pas envie qu'il gâche cette tranquillité qui fait le charme en fait, de ce quartier. C'est pour ça que les gens habitent ici aussi. Et on voit de plus en plus de maisons à vendre, justement à cause de ce genre de situation. Ils n'ont pas réglé le problème, ils l'ont juste déplacé parce qu'ils n'ont pas de solution. Et il faut vraiment trouver une solution à ce problème et ne pas le déplacer dans tous les quartiers. Et pour justement gâcher la vie des personnes comme nous. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, avec mon frère. C'est un peu le déchet, quoi. On est un peu la poubelle. On met tous ceux qu'on n'a pas envie de voir dans les quartiers beaux, on les met ici. Et c'est bien là le problème. Oui, moi Jean-Félix Valla, je suis porte-parole du collectif des copropriétaires, simplement. Jean-Félix, et le nom ça s'écrit Valla, V-A-2-L-A-T. V-A-2-L-A-T. C'est-à-dire que la mairie du 20e, en la personne de son premier adjoint, M. Sauvage, nous a dit que le droit devait se faire, c'est le terme qu'il a employé. Donc nous sommes tout à fait d'accord, le droit va se faire et nous sommes partis dans une longue procédure juridique et de toute façon les travaux ne pourront pas commencer avant que le droit se fasse, c'est-à-dire 4-5 ans. Donc entre la première procédure, l'appel, on a je pense 4-5 ans de procédure qui vont s'entamer et la mairie est en contradiction avec l'argument qu'ils donnent lorsqu'ils disent qu'il est urgent d'aider les personnes en grande nécessité. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, bien sûr.
Mais accepter d'attendre 4-5 ans pour les aider dans ces locaux, c'est une contradiction. Alors pour nous, il n'est pas question qu'il ouvre en septembre, puisque nous avons une assemblée générale extraordinaire de la copropriété le 27 janvier, c'est-à-dire jeudi prochain, où je ne doute pas que l'immense majorité de la copropriété vote contre le projet, ce qui va stopper les travaux, et donc le centre ne pourra pas ouvrir en septembre. L'Armée du Salut, si elle veut attaquer, ou le bailleur, s'ils veulent attaquer la décision de l'Assemblée Générale, c'est tout à fait leur droit. Et nous sommes partis pour une procédure de 4 à 5 ans. Ah, une très bonne ambiance, sauf qu'ils n'arrivent pas à nous convaincre et nous n'arrivons pas à les convaincre. Donc le droit se fera. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes des gens très modérés. Nous respectons l'œuvre sociale de l'Armée du Salut. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille aider les gens en grande nécessité. Mais le projet, là où il est prévu, au 73 rue Saint-Fargeau, est inadapté et illégal.